Parce qu'à chaque fois qu'il entre dans une vie, il vient remplir ce que les hommes ont vidé. Et dans notre texte, il dit à Abraham, je disais à quelqu'un, Dieu va te demander des choses difficiles. Il dit à Abraham, peut-être qu'au Sengo, bon loyer ou au Zobomba, il dit, pensant pour la construction de l'église Sichem. Il va te demander des choses difficiles. Mais à chaque fois que Dieu te demandera des choses difficiles, aie toujours à l'esprit que ce que Dieu va te donner est mieux que ce que tu es en train de lui donner. J'ai l'air de prêcher seulement, mais je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Dis à Abraham, donne-moi Isaac, ton fils, ton unique. C'est là où j'ai compris que Dieu... Les Congolais quand on comprend l'expression oh Zambazala mutema mabe a bien. Au Congolais on sait le bien le bien oh maman en chor. Yesu a démon. Ah, non Yesu mais non, on se brane sous tellement minga bien Yesu a diable. Ça veut dire quand les Congolais ne pas comprendre l'expression ana. Ça veut dire Zamba ana mabe mo boya bien. Il dit à Abraham donne-moi Isaac. Mais dans le contexte, on avait lu ça le premier jour. Ils viennent de faire chasser à Abraham son autre fils Ismaël. Isaac Ismaël azalaki. Et il y a un simple et on peut sur Isaac. Pour n'avoir qui est remplaçant Isaac. Mais yo aussi on a bengana nous Ismaël. Après on s'est sur Isaac. On connaît. Et quelquefois Dieu fait des choses comme ça. Il vient te demander Isaac alors que tu as déjà perdu Ismaël. C'est des choses difficiles. Oh, quelqu'un dit après moi des choses difficiles. Quelquefois, Dieu aime nous demander des choses difficiles. Église, je ne vous prêche pas des choses que je n'applique pas. J'étais en L2 à l'UPC, en train de finir mes études. Et ma femme et moi, on a eu des fiançailles très longues, 6 ans de fiançailles. Et quand je finissais la L2, je comprenais que je n'étais pas appelé à faire le droit comme je pensais. Et je sentais dans mon cœur que j'étais appelé à aller dans le ministère. Et j'ai rencontré un père de la ville qui a une très grande église dans la place. À l'époque, je prêchais déjà. Il est venu me voir et puis il m'a dit, j'ai fait une vision il y a maintenant 4 ans sur toi. Et Dieu m'a dit, tu dois devenir mon pasteur assistant. À cette époque-là, j'ai quitté l'église de mon père. Et je disais, où veux-tu m'envoyer? Et maman, je me rappelle que quand je priais, je disais à Dieu, tu n'auras partout sauf Philadelphie, dans la borne. Nazarena n'a pas raison, non, expliquez une autre. Maintenant, on va partout sauf à Philadelphie et à la borne. Surtout pas à la borne de Bondal. Et lorsque je me suis mis à prier dans cette retraite-là, quelques semaines après, j'ai vu que j'étais avec le pasteur Kali, mon pasteur actuel, là-bas en Bandal. Et j'ai vu, on était dans la vision et c'était clair, Dieu me disait d'aller travailler auprès de lui. Et le premier dimanche où je suis allé travailler là-bas, où je suis allé au culte, c'est là où je rencontre ce pasteur-là. Ce pasteur me dit, écoute, ça fait 4 ans que Dieu m'a parlé de toi. Je suis en train de commencer une église. Oh, et je vous assure, frères et sœurs, cette église-là est l'une des très grandes églises de la ville aujourd'hui. Je ne citerai pas son nom. Il dit, je suis en train de commencer une église et Dieu m'a dit, j'ai même dit à ma